Non, l'apparence n'est pas secondaire et je vous explique pourquoi. On nous apprend depuis toujours à penser que le style est secondaire, que l'apparence est secondaire, comme si les humains étaient assez objectifs pour faire la différence entre l'apparence et l'intériorité. Comme si être négligée mais brillante suffisait à convaincre. Dans une époque où tous les cerveaux sont saturés d'informations, de biais cognitifs, où les perceptions se font en une fraction de seconde, il est plus qu'important d'être soigné. Non pas être belle, mais être soigné, avoir une apparence qui donne confiance. Si l'apparence était si non nécessaire que ça, pourquoi autant de personnes se laisseraient aller dès lors que leur intériorité ne va plus? La négligence vestimentaire, le fait de s'alimenter n'importe comment, le fait d'avoir des cheveux non entretenus, manquer de mouvement, de vitalité, tout ça à cause d'un manque d'activité physique important. Le corps, lui, ne triche pas et tout peut se voir. Parce que oui, le physique peut être le premier signal d'un malaise profond que vous entretenez en vous depuis des années. Et si cette idée de l'apparence ne comptait pas, était en fait un mécanisme d'évitement pour vous empêcher, vous, de prendre vos responsabilités envers vous-même, envers les autres, mais aussi envers vos peurs. Par exemple, le fait de mettre au second plan votre apparence, l'entretien de votre physique, lorsque tout votre quotidien vous accable. Ne faire aucune activité physique parce que de toute façon, on associe le fait de prendre soin de soi à un outil de séduction. Comme si le fait de se sentir bien et belle dans son corps ne pouvait pas être considéré comme une façon de se réconcilier avec son être, soi-même. Le fait de ne rien faire grandir en soi pour ne rien avoir à illustrer de soi non plus. Donc ne transmettre aucun style. Si actuellement vous avez une allure négligée depuis des années et que le physique n'est pas si important que ça, est-ce que vous êtes capable de vous regarder avec un a priori positif de vous-même? Est-ce que vous êtes capable de ne pas fuir votre propre regard dans un miroir? De vous sentir belle, fière et présente? Ou êtes-vous devenue la professionnelle pour fuir les miroirs? Parce que si vous fuyez votre propre reflet, c'est bel et bien que l'apparence a une importance que vous essayez de fuir et que l'image que vous renvoyez n'est pas importante pour les autres, mais bien en premier pour vous, parce que vous êtes la première personne à voir lorsque vous vous regardez vous-même. Et sachez que moins cette image est à la hauteur de votre intériorité, plus vous aurez du mal à la supporter. Parce qu'il y aura toujours un décalage entre votre être profond et ce que vous reflétez. Donc, comment on arrive à se négliger petit à petit, ne plus être le centre de sa propre vie, jusqu'à délaisser son physique? La raison numéro 1, c'est de ne pas être la personne numéro 1 dans votre propre vie. C'est absolument pas normal de ne pas avoir une seconde à soi pour prendre soin de soi. Et souvent, la négligence physique est le signe d'un problème logistique plus profond. Peut-être que trop de responsabilités reposent sur vous, et quand je dis sur vous, c'est sur vous uniquement. Ne pas avoir de temps à soi le matin pour se préparer convenablement sans stress, ce n'est pas forcément normal. Ne pas avoir de temps de pratiquer une activité physique, etc. Enfin, tout ce qui pourrait vous aider à prendre soin de vous au-delà de l'aspect purement esthétique. Là, on est vraiment dans le respect de soi. Donc, soit il vous faut de l'aide pour répartir un peu plus les responsabilités, soit ça indique que vous n'êtes pas forcément organisé et que vous saturez, que vous croulez sous les missions, ou au contraire que vous faites énormément de procrastination. Et prendre soin de soi ne demande pas plus de temps que d'argent. N'importe qui peut se couper les ongles, les limer à la maison sans avoir recours à une professionnelle. N'importe qui peut prendre 5 minutes normalement pour repasser sa chemise et porter quelque chose de convenable. Avoir une belle apparence physique, ce n'est pas correspondre à des critères de beauté prédéfinis qui d'ailleurs nous aident plus à nous haïr qu'à nous aimer. C'est juste prendre la responsabilité de prendre soin de soi, aimer prendre soin de soi, être bien dans ses chaussures, et pas forcément avec d'énormes artifices déjà. La deuxième raison, c'est peut-être que vous avez abandonné certains rêves. Par exemple, imaginez comment vous vous imaginiez lorsque vous étiez petite. Vous avez sûrement été inspiré par d'autres femmes, le fait de vous dire que quand je serai grande, je me coifferai comme ceci, je me coifferai comme cela, ou je porterai ci parce que j'ai vu ça chez une personne anonyme ou pas du tout d'ailleurs. Et arrivé à cet âge-là, au contraire, c'est tout l'inverse. C'est du laisser aller complet. Et posez-vous la question suivante, est-ce que là, à l'heure actuelle, si vous vous regardiez, vous vous inspiriez vous-même lorsque vous aviez 10 ans de moins ou 15 ans de moins? Pas forcément. Est-ce que vous inspiriez des petites filles, des nièces, des cousines, est-ce que vous vous inspiriez vous-même si vous vous croisiez dans la rue? C'est pas toujours le cas. Et est-ce que vous avez rêvé petite d'être cette personne actuelle? Pas forcément non plus. Donc c'est le signe qu'il est temps de peut-être se reprendre et de correspondre à l'image que vous avez rêvé de vous-même étant petite. Et parfois, lorsque l'on ne se reconnaît pas du tout dans son reflet, lorsqu'on ne comprend pas pourquoi les choses sont amenées
à devenir ce qu'elles sont devenues, il faut se poser certaines questions. Est-ce que vous n'avez pas été détruite par certains échecs que vous avez confondus avec votre identité alors que ce n'étaient que des étapes de vie qui étaient censées vous forger? Et si effectivement vous avez connu des ratés, est-ce qu'il est normal que tout ça prenne autant d'importance dans votre vie jusqu'à ce que physiquement ces échecs puissent se percevoir, se deviner? Et demandez-vous à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous pouvez faire pour rectifier le tir, pour ne pas être complètement perdante non plus. Reprendre un petit peu son destin et sa vie en main. C'est aussi très important d'identifier qu'est-ce qui vous fait passer vous-même au second plan dans votre vie. Parce que forcément, ça indique que quelque chose ou quelqu'un prend trop de place. Il y a un déséquilibre qui fait que vous vous investissez beaucoup trop au point de vous oublier vous-même. Et si tout ceci est dû à un échec, voyez avec toute la quantité d'informations qu'on possède aujourd'hui, avec tout ce qu'il existe, c'est juste pas possible de rester stagnant dans sa propre vie. Vous avez des solutions pour la changer. Ça peut peut-être prendre du temps, ça peut peut-être demander de l'argent, mais vous êtes peut-être qu'à un déclic de passer à une autre version de vous-même. Donc beaucoup de femmes ont une apparence vraiment insignifiante parce que intérieurement, ça se voit, ça ne va pas du tout. Intérieurement, il n'y a aucune nourriture, donc forcément, il n'y a rien à illustrer extérieurement. Même si, bien évidemment, il existe des personnes qui misent tout le physique, mais qui, intérieurement, sont complètement vides aussi. Ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Mais aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi on peut se laisser aller à un certain moment de sa vie, pourquoi on se cache derrière des pseudo-raisons pour se laisser aller et associer la beauté, etc. à de la superficialité. Non, la beauté, ça peut être aussi quelque chose qui vous aide à vous accepter, à apporter un équilibre dans votre vie. Donc, pour terminer avec l'abandon de soi, ça peut faire un petit peu peur, mais c'est vraiment pas du tout sorcier, c'est développer une discipline esthétique. La première chose, c'est d'arrêter de faire des choix hasardeux en termes de vêtements. Et ça veut pas forcément dire aller dans les magasins tous les 3 jours. Tout ce que vous décidez de porter, en termes de coiffure, de cheveux, de maquillage, etc., il doit plus y avoir de hasard. Les couleurs, les coupes, les vêtements sont choisis de façon scrupuleuse et pour une raison. Parce que ces éléments vous vont, parce que ces éléments vous flattent, et aussi principalement parce que cela raconte quelque chose de vous. Parce que ces choses vous illustrent plutôt que de vous camoufler. On ne porte pas des choses juste pour les porter. Désormais, si vous avez du mal à avoir une présentation impeccable, il faudra apprendre à vous habiller, à vous vêtir en conscience. Donc ça se fait pas en décidant de s'habiller 1 minute avant de sortir de chez soi. Les tenues, vous les préparez la veille, voire plusieurs jours à l'avance. Pourquoi? Parce que ça vous aide à ne pas être dans le rush du matin, par exemple. Le soir, vous êtes normalement stabilisé, vous êtes plus détendu. Et préparer votre tenue de la veille, symboliquement, ça vous met dans une démarche de renouveau. Vous vous dites, demain, tiens, je vais faire les choses différemment. Je vais être contente de me lever, je vais faire différemment en termes de style et d'image. Et ça, dans un premier temps, ça doit être ritualisé. Pourquoi? Parce que vous devez y apporter de l'importance, même si pendant des années, vous avez pensé que c'était futile, que c'était puéril. Ça ne l'est pas du tout. La deuxième chose pour instaurer une discipline esthétique, c'est de mettre en place un rythme de changement ou d'entretien capillaire. Les cheveux, quelle que soit votre texture, donnent le ton. Donc si vous avez des cheveux secs, sales, mal entretenus et tout, ça fait tout de suite négliger, ça fait peur, ça donne pas confiance. Donc il va falloir définir un rythme de changement ou d'entretien capillaire. Ça peut être tous les 3 mois, tous les 6 mois, mais ça doit obligatoirement être réalisé par un professionnel qui va faire les choses correctement. L'idée, c'est d'apprendre à s'offrir une liberté capillaire pour étudier, comprendre quelles sont les coiffures qui vous vont, quelles sont les longueurs qui vous vont, quelles sont les couleurs qui vous vont, quelles sont les coupes, etc. qui vous vont. L'idée, c'est de retrouver cette sécurité capillaire, cette sécurité stylistique, parce que d'avance, vous savez quelles sont les coiffures qui vous vont. Et si vous les faites, c'est déjà un gain de temps chaque matin qui va vous empêcher de faire les choses de façon hasardeuse ou de porter des cheveux hyper négligés, tout ça. Parfois, on voit des personnes passer qu'en fait, elles n'ont pas de coupe. Il n'y a pas de coiffure. Les cheveux sont pas du tout structurés et il n'y a pas du tout de lisibilité du visage en fait. On ne comprend pas trop ce qui se passe. Il n'y a pas de coupe à proprement parler. On laisse juste les cheveux pousser comme ça et en fait, au final, ça donne quelque chose d'informe. Une coupe, lorsqu'elle est bien trouvée, lorsqu'elle est bien exécutée, elle va mettre en valeur la morphologie de votre visage. Elle va structurer votre visage, vos traits et harmoniser la beauté de votre visage.
C'est aussi une façon pour vous de gagner du temps parce que lorsque vous avez une coupe, eh bien, un coup de brosse et vous retrouvez une forme naturelle, une forme harmonieuse. Tout reprend sa forme naturelle. Tandis que lorsque vous n'en avez pas, vous galérez et ça indique que votre coiffure est à rafraîchir, qu'il y a quelque chose qui a perdu de son éclat, qui a perdu de sa fraîcheur et qu'il faut tout réactualiser. Une fois que vous avez trouvé votre coupe, le reste, ça sera de l'entretien. Des entretiens que vous pouvez faire vous-même chaque semaine ou, comme je l'ai déjà dit, chez un professionnel, peut-être tous les mois, tous les 3 mois. Petite précision, lorsque je dis changement de coupe, etc., je ne dis pas qu'il faille changer de coiffure tous les mois ou tous les 6 mois. Vous pouvez très bien trouver votre coiffure signature, mais faire l'effort de la rafraîchir pour qu'elle dégage une certaine fraîcheur, quelque chose qui donne l'impression qu'elle a été faite la veille alors que pas du tout. Et ça passe par entretenir ses pointes, restructurer, refaire une couleur, redéfinir vos mèches, etc. En bref, refaire la même coiffure si c'est celle qui vous plaît et si c'est celle qui vous fait vous sentir bien, et faire en sorte qu'elle ne perde pas de sa superbe. Il faut savoir ne pas se laisser impressionner par la discipline esthétique, parce que parfois on peut penser que c'est quelque chose d'énorme, alors que ça ne l'est pas du tout. Ça ne veut pas dire devoir changer de style tous les jours, avoir un style hyper complexe, hyper travaillé, etc. Ça va vous décourager. La réalité, c'est premièrement de rester fidèle à soi et fidèle à ce qu'on aime réellement, ce qui nous fait sentir en sécurité et dans le confort. Mais par confort, je ne dis pas confort qui va vous détruire. Confort qui vous fait du bien et qui vous présente sous vos meilleurs jours. Et la première chose, c'est de vous détacher de tout ce qui peut vous plomber. Donc si vous avez énormément de produits capillaires, si vous avez énormément d'habits, si vous avez trop de maquillage, etc., c'est la meilleure façon à un moment de se laisser aller parce que vous allez être perdu dans des milliers de choses dont vous ne savez que faire. Par exemple, là on est en été et vous pouvez parfaitement tourner avec une coiffure ou deux, 3 hauts, 3 bas, 3 paires de chaussures, 2 accessoires, enfin voilà, échanger par intermittence les hauts, les bas, etc. Et ça ne vous demande pas forcément de acheter à outrance, comme si c'était la compétition à l'achat de vêtements, etc. Ensuite, on a le maquillage. Et pour le maquillage, c'est exactement la même chose. Je ne suis pas du tout de celles qui pensent que pour être apprêtée, il faut forcément être maquillée. Parce qu'on a des personnes qui sont très maquillées, très lourdement maquillées. Au contraire, ça fait très négligé, très vulgaire et lourd au visage. Et d'autres qui ne se maquillent pas du tout, qui ont une peau impeccable et qui font bien plus apprêtée, bien plus propre sur elles que d'autres. Et l'été, c'est peut-être la meilleure façon pour vous de vous initier au maquillage, mais de façon légère. Par exemple, en sélectionnant 3 produits. Ça peut être le mascara, ça peut être un anti-cerne, ça peut être le blush. Ça ne va pas dénaturer votre visage, ça va vous aider à l'éveiller sans trop d'artifice. L'été, c'est aussi la meilleure période pour prendre soin de sa peau. Favoriser les masques, les crèmes hydratantes, la crème solaire, etc. Et mettre en valeur sa beauté naturelle plutôt que de la couvrir avec des tonnes et des tonnes de maquillage qui possiblement ne vont même pas vous rendre plus belle. La base, si vous voulez apprendre à vous sentir bien sans grands artifices, c'est franchement c'est logique, c'est de prendre soin de sa peau. Comment prendre soin de sa peau? Déjà on identifie son type de peau. Est-ce que vous avez une peau grasse, mixte ou sèche? Parce que ça va vous aider à cibler quels sont les bons produits pour vous. Ensuite, connaître son grain de peau. Est-ce que vous avez une peau plutôt fine ou plutôt épaisse? Pour éviter les erreurs de maquillage et l'effet masque. Parce que tous les maquillages ne sont pas faits pour tous les types de peau. Également, connaître vos contrastes. Est-ce que vous avez des contrastes colorimétriques forts, moyens ou faibles? Ça va vous aider à adapter l'intensité du maquillage que vous portez et ne pas venir contrarier votre carnation, vos colorations naturelles. Parce que le but, même si vous décidez d'inclure de nouvelles étapes dans votre routine de mise en beauté, etc., c'est pas quand même de devenir moche si vous ne gérez pas les choses correctement. Partir de vous, connaître vos particularités physiques, corporelles, stylistiques, esthétiques, etc., toutes vos sensibilités, et ensuite définir une routine par rapport à ça, et pas faire les choses de façon hasardeuse ou juste pour suivre une mode ou pour s'inspirer de je ne sais qui encore. Vraiment, partez de vous. Et c'est une façon de mieux apprendre à vous connaître, de mieux connaître qui vous êtes et de vous mettre en valeur et faire preuve de plus d'authenticité, d'unicité. Donc pour la conclusion de cette vidéo, l'apparence ce n'est pas que superficiel, ce n'est pas que être belle, ce n'est pas que pour plaire, etc. La beauté, votre beauté, c'est aussi un territoire sacré pour lequel vous devez apprendre à vous responsabiliser. C'est juste redevenir souveraine sur soi, retrouver son autorité esthétique, retrouver son autorité
stylistique et arrêter de ressembler à quelque chose qui vous inspire pas vous-même. Et arrêter également de trouver des raisons, etc. Accuser des injonctions quelconques lorsque vous-même vous n'êtes pas en accord avec ce que vous voyez. La réalité, c'est que vous n'êtes pas obligé de ressembler à votre mal-être. Et s'il y a un mal-être, le but n'est pas non plus d'être dans le déni, de tout mettre sur le physique, tout miser sur le physique et de laisser les choses sous le tapis. La première des choses à faire, c'est de reconnaître son mal-être, de l'identifier, de travailler dessus et de faire en sorte que l'extérieur puisse suivre également. Donc voilà pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite de passer un bel été sur le Fils de l'Image et on se dit à bientôt.